Salut les amis, donc nous sommes le lundi 25 mars. Je rigole parce que c'est ma marque de fabrique les amis et ça fait beaucoup rire mon petit neveu. On en a beaucoup discuté hier. Déjà je remercie tous mes proches qui me soutiennent et je dis à mon oncle Philippe de ne pas se faire de soucis pour moi, que l'on gère très bien. Il a peur de la façon dont ça se passe. Mais il n'a pas à avoir peur, on gère. Donc je voudrais revenir sur la journée d'hier, donc repas de famille, ça s'est très bien passé. Et donc je suis après le soir allé faire un petit tour à la foire à côté de chez moi, dans ma commune. C'était la Miss Montbéliarde, donc c'est un concours de vaches primipares montbéliardes de toute la Haute-Loire. Donc il y a 70 élevages de représentés, un monde de fous, je sais pas, 2, 3, 4 000 personnes. Et à ma grande surprise, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir, qui sont venues me parler, et surtout de me féliciter de ce que je faisais, qu'il fallait rien lâcher, que tout ce que je disais, c'était que la vérité, que ce que je disais, c'est ce que les gens n'avaient pas, c'est ce que les gens voulaient dire, mais qui n'osaient pas dire. Voilà. En gros, donc j'ai même des techniciens de la Chambre d'agriculture qui m'ont félicité, donc ça fait toujours plaisir. Un président de syndicat de race. Donc voilà, mais n'ayez pas peur, j'aurais dit, je ne vais pas lâcher, je continue de bousculer la hiérarchie et de mettre les responsables agricoles et politiques devant leur fait accompli. Et de toute façon, on sait qu'ils ne feront rien pour nous, on sait très bien qu'il va falloir faire le job à leur place. Voilà, donc ça c'était la journée d'hier. Donc après aujourd'hui, on est en train de mettre la cagnotte, elle sera en ligne sûrement ce soir. Dès qu'elle est en ligne, la cagnotte, je la mettrai sur comme j'avais fait pour Jean, elle sera en haut de mon TikTok. Donc la cagnotte pour William Constant, vous savez, j'avais fait une vidéo avec lui samedi dernier quand on s'était rencontré à Aurillac. Donc il a fait appel, l'appel, ils en ont rien à foutre, l'appel est suspensif jusqu'au début mai. Donc il lui réclame 53 000 euros. Donc sachant qu'il ne peut pas prendre, il est en 7e année de redressement judiciaire, donc il ne peut pas se faire avancer les primes PAC. C'est ce qui est vraiment stupide idiot. Parce qu'il a 25 000 euros de PAC par an, donc il ne peut pas se les faire avancer. Il ne peut pas toucher sur son assurance vie de 18 ou 19 000 euros. Donc, il a le choix, là, pour le moment, entre la corde et le fusil, comme je dis souvent. Donc, ça lui est impossible de trouver 53 000 euros comme ça qui tombent du Saint-Esprit. Et s'il ne les trouve pas, bien entendu, son exploitation lui sera toute saisie. Ils vont commencer par saisir son matériel, ils vont saisir ses bâtiments, tous les biens qu'il a, et surtout le rêve de toute sa vie à mon brave ami Constant du Tarn-et-Garonne, c'est que l'installation de sa fille elle sera plus que compromise, qu'elle ne pourra pas faire agricultrice. Donc ça sera une exploitation encore en moins et des terres qui vont partir encore à l'agrandissement. Donc on doit tout faire mes amis, on doit tout faire pour sauver notre ami Constant et que sa fille puisse s'installer d'ici quelques années, quand ça va reprendre le cours de sa vie, quand les choses vont revenir normales, parce qu'on a bien l'intention, pour le moment on joue à sauver, si j'appelle ça jouer, à sauver le plus possible les agriculteurs qui sont en grande difficulté, mais après il va falloir changer le système, parce qu'on va pas pouvoir faire ça toute la vie, et faire des cagnottes toute la vie. Donc moi j'invite toutes les personnes qui ont fait comme avec Jean, c'est pas obligé de donner beaucoup. Je sais que pour Jean, on a récupéré 46 000 euros. Je crois que vous êtes 1500 personnes, donc ça ne fait pas forcément des grosses sommes. Il suffirait qu'on soit 20-25 000 personnes à 10 euros par personne, et ça y est, on les a trouvés, les 53 000 euros. Et on a sauvé une exploitation du marasme. Et en fait, c'est ce qu'ils veulent. Charles Gave l'explique très bien. Ils veulent nous prendre nos terres. Petit à petit, ils veulent les prendre toutes. Et pour mettre des gros investisseurs avec des grosses firmes, des gros industriels, ça fait des années que je vous l'explique, et où les agriculteurs n'auront plus la même mise sur leur atelier de production, on sera juste des pions, des salariés, des multinationales, des grosses coopératives, et les terres appartiendront à BlackRock et compagnie, à Bill Gates, et j'en passe et des meilleurs. Donc ça on n'en veut pas. Donc si vous voulez vous nourrir de même, mesdames et messieurs, si vous voulez continuer de manger français, que vos enfants, vos petits-enfants soient fiers de leur France, eh bien essayez du mieux que vous pouvez à mettre la main à la poche et à venir en aide à notre ami Constant qui ne dort plus, qui ne sait plus quoi faire, qui a le moral dans les chaussettes. Il a ses comptes qui sont bloqués, il n'avait même pas d'argent pour pouvoir venir me récupérer, pour pouvoir venir me voir à Aurillac. Donc c'est une amie qu'on a trouvée sur les réseaux qui a eu l'amabilité de le monter et de prendre de son temps et de son argent pour mettre de l'essence dans la voiture. Donc il faut absolument qu'il y ait
qu'il y ait une chaîne humaine qui se crée pour essayer de sauver un maximum d'agriculteurs. Encore aujourd'hui, j'en ai encore un autre qui m'a appelé avec des chèvres, en pleurs au téléphone. Et il n'a plus d'espoir, il a fait le tour de tout. Son seul espoir, c'est moi. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes bien obligé de faire tout ce que vous pouvez. Donc après, il y a les mauvaises langues qui disent que je fais ça par intérêt, pour faire du buzz. Vous savez, là, je suis en train de semer un champ, là. Je préférerais mieux être tranquille à semer qu'à être obligé de faire une vidéo, de prendre du temps de prendre sur moi. Parce que c'est énorme, il faut avoir énormément de courage pour faire tout ça, parce que derrière, eh ben, il faut mettre en branle-bas le combat avec les avocats, avec les comptables, avec tout, et c'est pas évident. Donc la cagnotte, dès qu'elle est en ligne, je vous la mets. La cagnotte, on a mis un peu de temps pour la faire, parce qu'il a fallu la sécuriser. On veut sécuriser au maximum pour pas que vous donniez de l'argent qui parte n'importe où, comme avec Jean. Jean, c'était sa nièce, et là, ça va être la fille à Constant, l'argent tombera sur le compte à la fille à Constant, comme ça au moins on est sûr que l'argent ne sera pas volé directement comme si on le mettait sur le compte à Constant, parce que si c'est pour être volé, dilapidé, on ne sait pour qui, parce qu'il y a tellement des vautours autour de l'agriculture qui sont prêts à se servir. Donc on va essayer de faire les choses du mieux possible, le mieux honnêtement possible. Et donc moi, rien passe par moi, vous ne pourrez pas dire que je fais des cagnottes pour m'enrichir. Moi, je suis juste là pour porter la voix. Pendant un temps, médiatiquement, je suis plutôt vu, donc je profite de ma visibilité. Dans un mois ou deux, je ne sais pas si j'en serai, peut-être plus personne ne voudra m'écouter, parce que peut-être tout le monde en aura marre de ma gueule. C'est pas un souci, moi je suis pas là pour plaire, je suis là pour avancer dignement, fraternellement, et avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté. Que ça plaise ou que ça plaise pas, je fais ce que je peux. Je vois qu'en 2 mois, j'ai fait pas mal de choses. Il y a beaucoup de politiques et de syndicats qui n'ont même pas fait le tiers de ce que j'ai fait. Donc on n'est pas là pour savoir qui c'est qui pisse le plus loin, on n'est pas là pour tordre du cul pour chier droit, comme je dis. Voilà, on est là pour avancer, et on va avancer tous ensemble. Merci à vous.